Hey, salut les amateurs de montres, c'est Corentin et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude, dans laquelle je vais vous parler du site Daily Shoes, qui est une plateforme d'avis client sur les montres fondée par Xavier de la chaîne Daily Shoes. Alors, si je fais cette vidéo, bon, premièrement, c'est parce que Xavier m'a gentiment demandé si je pouvais faire une vidéo sur cette plateforme, mais également parce que je suis un utilisateur de celle-ci depuis son ouverture, c'est-à-dire il y a maintenant presque un an. Puisque j'ai regardé, mon premier avis date d'il y a 10 mois. Donc ce site, je trouve que c'est très intéressant, c'est un petit peu comme Vivino pour ceux qui connaissent dans l'univers du vin, ça permet vraiment de voir ce que les clients pensent d'un modèle. Donc on va passer sur mon Mac et je vais vous montrer un petit peu toutes les possibilités qu'il y a sur le site. Donc ça y est, nous sommes sur la page d'accueil du site Daily Shoes. Si je clique d'ailleurs sur Daily Shoes, ça actualise la page d'accueil. Alors là c'est un petit peu long parce que ma connexion est vraiment pas terrible, je suis à la campagne, hein, je le rappelle. On a pu voir que les photos se sont actualisées, donc ça c'est plutôt cool. Donc sur la partie de gauche, on peut partager notre avis sur une de nos montres en cliquant donc sur partager son avis. Et à droite, donc on a la possibilité de chercher une montre et donc de découvrir de nouveaux modèles parmi tous ceux qui ont reçu un avis sur la plateforme. Ensuite, donc, on a un premier carrousel qui nous permet de découvrir de nouveaux modèles, donc parmi donc, des modèles qui ont reçu des avis sur la plateforme. Donc on a par exemple la Serica 5303 qui est une très belle montre que j'aime beaucoup, qui a donc reçu une note moyenne de 4,5 sur 8 avis clients. Alors, si j'avais aussi envie de faire cette vidéo, c'est parce que je pense que ce site aura de plus en plus d'intérêt dans le temps, plus il y aura d'avis dessus. C'est-à-dire qu'un modèle qui aura reçu 100 avis, la note moyenne et les notes, parce qu'il y a des notes individuelles pour pas mal de paramètres sur une montre, eh ben, ça aura vraiment plus d'impact, plus il y aura d'avis sur chaque modèle. Voilà, donc là vous pouvez découvrir plein de modèles. Voilà. Certains n'ont pas reçu de bonnes notes puisque clairement en dessous de 4, c'est qu'il faut quand même commencer à se poser des questions. Hein. Et c'est ça qui est intéressant aussi hein, pour vous rassurer, par exemple sur un achat ou si vous voulez vraiment avoir l'avis de personnes qui ont réellement la montre parce que chaque avis déposé est vraiment contrôlé par l'équipe de Daily Shoes, enfin de Xavier et de Daily Shoes. Ce ne sont pas les marques qui viennent déposer leurs avis. Là, ça ferait que la plateforme perdrait complètement en crédibilité, alors que là, c'est totalement crédible. La Rolex Submariner Date, 22 avis, 4,5, ça confirme que c'est une très bonne montre, tout comme la Omega Seamaster 300. De toute façon, a priori, c'est rare les montres qui auront 5 sur 5 parce que certaines notes dans le détail sont parfois un petit peu... par exemple, une montre très habillée, très fine, etc., elle ne pourra pas avoir une note de robustesse très élevée. Donc voilà, il faut aussi comprendre les notes. Il faut aussi comprendre ce que l'on recherche. Mais par contre, des montres qui valent 500 € peuvent avoir une très bonne note parce que les gens qui achètent cette montre, ils l'achètent au prix de 500 €. Ils ne la comparent pas à une montre qui en vaut 10 000. Donc ça aussi, c'est intéressant. Voilà un petit peu pour la découverte, le carrousel de découverte de nouveaux modèles. Et ensuite, on a un deuxième carrousel dans lequel on a vraiment les montres qui ont reçu les meilleures notes. Donc ça, c'est assez intéressant hein, pour vraiment se donner des idées d'achat, par exemple. Ensuite, on arrive sur la timeline présente donc sur la page d'accueil et qu'on peut retrouver ici également. Voilà, donc là, la timeline, en fait, c'est tout simple. On a tous les avis par exemple ici, du plus récent au plus ancien, mais on peut également changer, on peut le mettre par note, par nombre de vues, etc. Ou par ordre alphabétique. Donc par exemple, le dernier avis, c'est quelqu'un qui a posté sur une Panerai Radiomir qui lui a mis 4,2, qui a donné comme titre à son avis la simplicité à l'état pur et donc qui a fait une description. On peut voir également que c'est Abomad qui a mis cet avis. Alors on peut, une fois qu'on a vu l'avis, mettre un like et également il y a un compteur de nombre de vues sur l'avis. Quand on clique dessus, bien entendu, on retrouve toutes les photos qu'il a déposées sur cet avis, sa description, qui doit faire, je crois, minimum 300 mots. De toute façon, on le verra juste après, puisque je vais moi-même déposer un avis sur ma Tudor Black Bay58, parce que je ne l'ai toujours pas fait, j'en ai déposé 5. Et ensuite, donc, on a la note qu'il lui a mis. Alors ça, c'est la note moyenne en fonction de plein de critères, donc l'émotion, le design, la précision, le confort, la robustesse et le rapport qualité-prix.
On peut voir également que Abomad possède cette montre depuis entre 3 et 10 ans. Également, partie intéressante, c'est des curseurs qui permettent de vraiment donner de l'importance à la note, c'est-à-dire, donc on a un premier curseur avec l'importance dans sa collection. On peut voir que malgré tout, elle est plutôt secondaire par rapport à principale. Ensuite, on a la fréquence à être portée. Alors malgré qu'elle ait une importance secondaire dans sa collection, il la porte très fréquemment. Et la motivation principale à l'achat, c'est plutôt le plaisir, plutôt que l'investissement. C'est logique sur ce modèle de Panerai. Et puis ensuite, on peut voir également 3 adjectifs qu'il a mis. Vous pouvez en mettre, bien entendu, plus que ça. On peut voir ensuite donc les autres avis publiés par Abomad, donc sur une Tudor Black Bay bronze, sur une Vulcain et sur une Moser. Alors je me demande si Abomad, ce n'est pas lui qui est passé dernièrement sur la chaîne YouTube, parce que très récemment j'ai vu qu'il y avait une Moser qui a été sur Daily Shoes, sur la chaîne YouTube. Donc il y a peut-être moyen que ce soit lui. Voilà, et puis dans le futur, alors c'est pas encore le cas, mais il y aura vraiment sur chaque profil une sorte de référencement public, par exemple pour ceux qui ont des chaînes YouTube, etc. Alors je ne sais plus exactement ce que Xavier m'a dit là-dessus, mais il va y avoir de belles évolutions également là. Donc ça sera encore plus intéressant dans le futur. Alors je vais revenir à l'écran d'accueil pour vous montrer un aspect qui est également nouveau et assez intéressant sur la plateforme. Par exemple, ici, vous pouvez découvrir un dernier carrousel qui est donc un carrousel de modèles avec des marques partenaires de la plateforme Daily Shoes. Alors l'intérêt de ça, par exemple, je vais cliquer sur l'Arilus Grand Arc Frêne. Non, alors je vais vous en montrer d'autres. Par exemple, donc, en marque partenaire, pour l'instant, il n'y en a pas des tonnes. Il y a Auricost, il y a Beaubleu, il y a SYE, je ne sais plus comment on prononce ça. Beaubleu, Auricost et puis Aurelius, du coup. Donc par exemple, j'aimerais cliquer sur un modèle où il y a plusieurs avis en fait. Voilà, donc par exemple celle-ci, la Beaubleu Vitruve Date Noir. Donc quand je clique sur le modèle, donc là c'est la page avec du modèle, donc avec les 2 avis dessus, on peut voir ici en jaune les offres de la marque. Quand il y a ce logo, qu'on peut retrouver également ici, donc quand on clique sur les marques, on peut voir qu'il y a un petit logo jaune comme ça avec un V dedans. Ça veut dire que la marque est partenaire. Je reviens en arrière. Donc quand la marque est partenaire, ça veut tout simplement dire que la marque soutient la plateforme dans le sens où on a donc toutes les caractéristiques de chaque modèle. Le référencement en gros est mieux fait quand la marque soutient la plateforme. Par contre, ça n'enlève pas en crédibilité sur les avis parce que les avis restent ceux des clients et non pas la marque. Ça, je tiens quand même à le rappeler. Également, ce qui est intéressant, c'est que sur les modèles comme ça de marques partenaires, on a le prix et également une petite icône en savoir plus. En gros, quand on clique sur en savoir plus, on tombe sur la page internet de la marque. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est un raccourci pour les utilisateurs et pour les marques, bien entendu, c'est un intérêt. Ça leur fait de la pub, mais ce sont de vrais avis. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et ça force obligatoirement et indirectement les marques à proposer de bonnes montres. Parce que si elles sont partenaires et qu'elles font de la merde, ça va se voir clairement sur les notes. Donc c'est intéressant. Les marques qui sont partenaires sont confiantes dans la qualité de leurs montres. Et ça se voit sur les notes. Les Beaubleu ont quand même des notes assez intéressantes. Voilà, donc les différents avis sur ce modèle. Ah, on peut voir que le copain d'IsaTM, donc de la chaîne d'IsaTM, a mis un avis sur sa Beaubleu. On peut voir également les autres modèles de la marque Beaubleu et on peut découvrir également d'autres modèles. Je pourrais également depuis là partager mon avis. Donc je vous ai montré la timeline, c'est tous les avis dans l'ordre que vous voulez, suivant le plus récent, le plus utile, A à Z, etc. Ensuite, on a toutes les marques ici référencées par ordre chronologique avec le nombre d'avis sur chacune des marques et quand elles sont partenaires, cette petite pastille. On peut voir également tous les modèles avec donc tous les modèles de chaque marque. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais pour l'instant, ça ne va pas jusqu'à la référence de chaque modèle. Peut-être que ça viendra dans le futur. Mais en tout cas, manuellement, quand on crée un avis, on peut mettre la référence de son modèle. Voilà, écoutez, je pense qu'il ne me reste plus qu'à créer mon avis. Juste ici, on peut voir son profil. Donc on peut voir mon profil, donc avec le fait que j'ai partagé 5 avis et ils m'ont pas mis de like. Alors on peut liker comme sur Instagram ses propres posts. Voilà, donc il y a 10 mois, j'avais partagé un avis sur ma Hamilton Kaki Aviation
Day-Date. Alors c'est Pilot Day-Date normalement, mais bon, j'ai dû me tromper quand je l'ai rentré. Donc Kaki Aviation Pilot Day-Date, j'avais fait un avis il y a 10 mois, j'avais fait un avis également sur ma Longines Spirit, sur ma Yema Rallygraph, sur la Fita Aeronautics et sur ma Fita Aeronautics Chronograph. Voilà. On peut voir donc que mes avis ont reçu des likes et qu'ils ont été vus. Ça, c'est le nombre de fois qu'ils ont été vus. Voilà, tout simplement pour ça. Et puis, donc, pour l'instant, on voit juste... Alors, je ne sais pas si ça, vous pouvez le voir, mais bon, ça, c'est mon mail par rapport à si vous voulez me contacter. Donc, voilà, j'ai pas de problème à vous le montrer. Ok, donc on va pouvoir créer un avis sur donc, ma Tudor Black Bay 58 Navy Blue. Donc c'est parti. Allez, donc écoutez, on va commencer. Prenez votre montre avec vous, je l'ai avec vous. Une photo de votre montre à une heure prédéfinie vous sera demandée pour attester que vous possédez cette montre et ainsi garantir l'authenticité de votre avis. Ok, donc je vais devoir couper la vidéo à un moment pour faire cette photo. Alors donc, votre montre, donc la marque c'est Tudor, donc je rentre Tudor, le modèle c'est Black Bay 58, tac, alors il n'y a pas toutes les références, donc la référence exacte, ça c'est une bonne question, c'est la 79030, 79030. Alors c'est la Navy Blue, mais ok, donc voilà. En fait, comme la référence n'est pas encore listée sur le site, peut-être qu'un jour ça viendra, eh ben, il fallait que je clique là-dessus, 79030. Depuis combien de temps je possède cette montre? Alors ça fait encore un peu moins d'1 an pour l'instant. Votre avis, donc laissez libre cours. Alors je clique sur suivant, ça c'est validé pour l'instant, ok. Donc la deuxième partie c'est votre avis. Alors titre de votre avis. D'ailleurs je vais bientôt faire une vidéo sur cette montre. Alors le titre de votre avis, je dirais que c'est une montre parfaitement polyvalente, point d'exclamation, voilà. Parfaitement polyvalente parce que je pense que cette montre, de par son diamètre, de par sa résistance à l'eau, son élégance, etc. pour une plongeuse, je pense qu'elle peut être portée dans à peu près toutes les situations de la vie, tout simplement. Donc là, il va falloir que je mette une description de votre avis, donc ça va être un peu long, donc on va se quitter et puis on va se reprendre. Ça y est, donc j'ai écrit la description de cette montre, donc en 1147 caractères, pour vous donner un ordre d'idée, mais... Quand j'écris le texte d'une vidéo de test, je suis à plus de 2500 mots. Là, c'est seulement 1147 caractères. Alors, au niveau des adjectifs, donc je dirais polyvalente, robuste, élégante aussi, hein, et c'est ça qui est fort, c'est élégante et en même temps robuste. Élégante, historique, parce que comme j'ai dit dans la description, c'est une marque, c'est une montre, c'est aussi une marque qui rend hommage au passé. Abouti aussi, alors en fait je pourrais en mettre plein, hein. Agréable également à porter. Le problème c'est que dès que je vais voir un adjectif, je vais avoir envie de le faire, donc, de le mettre. Donc attachante aussi, on va peut-être passer un petit peu, baroudeuse, oui, mais enfin pas plus que ça. Classe, oui, mais voilà, cohérente aussi, voilà. Il y a pas mal d'adjectifs qu'on peut mettre en fait, hein. Enfin moi je sais qu'à chaque fois que je fais comme ça un avis sur la plateforme, plein d'avis, qu'il y a plein d'adjectifs que j'aimerais mettre. Efficace, bien sûr. Enfin, il y en a tellement. C'est tac, tac, tac. Iconique, presque, je dirais. Bon, enfin voilà. Hein. Phénoménal, quand même pas. Professionnel, oui, dans le passé, Tudor a fait beaucoup. Bon, enfin bref, on va s'arrêter là sur les adjectifs parce que sinon ça va faire beaucoup. Ensuite, vos évaluations. Clairement, c'est une montre qui a une importance principale dans ma collection. Avec ma Speed, c'est vraiment actuellement les deux montres que j'aime le plus et que je porte le plus. Motivation principale à l'achat. Alors, c'est du plaisir, mais en même temps, je sais qu'une Tudor, ça garde bien sa valeur, donc c'est les deux. Mais bien évidemment, c'est parce que j'ai eu le coup de cœur, mais je dirais plus plaisir quand même. Parce que, en fait, certes, investissement, oui, parce que je sais que ça gardera sa valeur dans le temps, ça c'est une évidence, mais avant tout plaisir, parce que je ne compte pas la revendre, donc bon, même... ouais, allez. C'est compliqué à dire ça, hein. C'est-à-dire que ça aurait été... la Speedmaster, c'est un peu pareil. Je sais que sur 20 ans, ça prend de la valeur. Par contre, vous me dites, la Hamilton Kaki Aviation que j'ai, évidemment,
c'est plaisir. Parce que je sais très bien qu'il n'y a pas d'investissement là-dedans. Bon, allez, je dirais là, je trouve que c'est pas mal. Alors l'émotion, très forte. Le design, je suis fan. La précision, elle est excellente. Le confort, il est excellent. La robustesse, je vais mettre 4 parce que les flancs polis de la montre se rayent assez facilement. Donc, ouais, allez, je vais mettre 4 à ce niveau-là. Rapport qualité-prix, bon, c'est compliqué à juger, pardon. C'est pas une notion d'ailleurs comme Xavier, moi, qui m'importe beaucoup parce que quand on achète une montre automatique de base, c'est pas un bon rapport qualité-prix pour afficher l'heure. Vous avez des moyens, même sans acheter de montre aujourd'hui, vous savez l'heure avec votre téléphone et compagnie. Donc, forcément, le rapport qualité-prix, c'est compliqué. Quand on compare à ce qui se fait à côté, bah, c'est très très bon. Enfin, on va mettre 4,5 parce que ça monte de plus en plus. Mais voilà, le rapport qualité-prix, il est vraiment très très bien. Plus et moins, alors c'est optionnel, je vais quand même le remplir. Les plus, c'est la polyvalence. La polyvalence, bien sûr, j'ai fait une faute. L'orthographe et moi, ça fait 2. Heureusement qu'il y a ChatGPT maintenant. Polyvalence, le confort. Moi, je trouve que c'est incroyable de apporter en termes de confort. Et la lisibilité, je ne l'ai pas mis en adjectif, mais bon, c'est extrêmement lisible, cette montre. Voilà. En moins, je dirais le prix, oui, le prix parce que ça coûte cher. Le prix, ça coûte cher. Pour avoir une aussi belle montre que je trouve aussi bien aboutie, ça coûte quand même plus de 2 fois le SMIC, donc c'est pas rien. C'est même 3 fois le SMIC, pardon. Mais ouais, non, voilà. Mais par contre, ça n'empêche que le rapport qualité-prix est bon. Voilà, en autre point négatif, je sais pas trop. Je sais pas trop. Pour moi, il n'y en a pas vraiment d'autres. Donc voilà. Au niveau des photos, donc choisir la plus belle photo. Alors je les ai toutes mis. Ah, il faut que je change le format. Donc je vais couper et puis je vais mettre ça au bon format et puis je vais vous mettre ça comme il faut. Allez, donc après un petit incident technique, j'avais pas remis mon micro quand je vous ai repris et ensuite le Mac de toute façon s'était déconnecté. Eh bien, je vais pouvoir vous montrer que même si vous avez un problème de connexion, que vous devez partir, etc., vous pouvy reprendre un avis que vous n'aviez pas fini. Donc là, on va être sur la page d'accueil de Dailyshoes. Si je vais sur mon profil, eh bien, on peut retrouver son dernier avis qui n'est pas fini. Donc, je peux le reprendre. Donc ça, est-ce que c'est bon? Oui. La description, oui. Ça aussi, on l'avait fait ensemble. Et donc pour les photos, donc j'en ai déjà mis. Alors on va refaire pour celle-ci pour que je puisse vous montrer, c'est le même principe pour toutes les autres. Donc la photo que j'ai mis, c'est celle-ci, donc je vais la chercher dans là où elle est. Vous pouvez le faire aussi depuis l'iPhone. Donc depuis l'iPhone, même principe, vous allez chercher la photo depuis votre galerie. Pour faire passer les photos du format des téléphones portables au format JPG ou PNG, c'est assez simple, vous avez juste à faire une capture d'écran de votre photo quand elle s'affiche et donc ce sera directement au format qu'il faut. Voilà. Et ensuite, donc même pas besoin de s'embêter à recadrer. Moi, je me suis embêté à déjà enlever les noirs, les bords noirs sur l'iPhone, mais en fait, directement depuis l'application, vous pouvez recouper correctement. Donc là, ça me paraît pas mal. Petit truc que je demanderais à Xavier peut-être, si tu m'écoutes Xavier, ce serait de mettre un pointeur en plein milieu du carré pour aider à centrer. Je trouve que ça serait parfait pour que ce soit mieux cadré. Là j'ai l'impression qu'elle est un peu trop à gauche, quoique non. Voilà, donc elle est uploadée, elle est au bon format. J'ai fait la même chose pour les 4 autres. Donc, et vous avez même des astuces pour prendre correctement les photos. Voilà. Donc normalement vous devriez y arriver hein, avec les téléphones. Maintenant on fait quand même de très belles photos. Faites-les en extérieur. C'est quand même nettement mieux. Ne faites pas comme moi avec actuellement comment je me filme où je suis à l'intérieur avec la lumière artificielle. Mais voilà, en extérieur, les photos, elles sont beaucoup plus belles. Ou alors, il faut vraiment de la très très bonne lumière. Confirmation de propriété. Donc, il faut que vous preniez votre montre, que vous la mettiez à l'heure qui est demandée. Donc là, 16h30, moi je l'ai déjà fait. Et qu'ensuite, pareil, vous mettiez votre photo mise à la bonne heure, ici donc, pour que l'avis soit pris en compte. J'ai cliqué au bon endroit là. Ok, ah mais c'est bon, voilà. Prévisualiser.
j'attendais et ça s'est fait. Donc voilà, donc vous pouvez modifier votre avis. Oui, je vais modifier mon avis. Alors j'aimerais pouvoir modifier. Ah ok, je peux pas par là. Si je refais, alors là c'est dommage. Vous voyez, j'ai terminé, j'ai demandé à modifier l'avis, mais en fait on ne peut plus, si je ne me trompe pas. Alors si, on peut faire précédent, précédent, précédent. Heureusement que ça efface pas. C'est vrai que ce précédent suivant, si on pouvait l'enlever, ça serait parfait. Là, je voulais mettre lisible, parce qu'il me semble que je ne l'ai pas mis. Voilà, tac. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Donc, vous pouvez voir comment le site fonctionne. Moi, j'ai une petite également deuxième demande que j'ai à Xavier, ce serait pourquoi il y a ces précédents suivants. C'est pas la première fois que ça me perturbe un peu, mais bon, je suis facilement perturbable visiblement. Voilà, donc écoutez, je peux publier et voici donc l'avis sur ma Tudor Black Bay 58 partagée par amateur de montres. Et alors là, vous pouvez voir qu'il y a un petit plus. Alors évidemment, je like mon avis parce que, parce que je suis comme ça. Je peux rajouter un plus et je peux ajouter une photo que j'ai prise. Donc par exemple, le fond de boîte, pour ceux qui veulent voir le fond de boîte d'une Tudor Black Bay 58 que j'ai pris donc avec l'objectif macro du téléphone. Pas valider le recadrage. Alors j'espère par contre que ça va pas le mettre en fond. Ah, c'est dommage si ça le met... Alors, le seul truc... Alors oui, là je mets en avant un petit point qui serait améliorable. Là le problème c'est que je rajoute cette photo, mais donc mon avis va commencer par cette photo. Ah, c'est dommage. C'est très très dommage par contre là. En fait ça change la photo principale. Donc là c'est dommage, je ne peux pas moi-même l'enlever en plus. Donc du coup c'est problématique. Il va falloir que je re-upload. Alors je vais soumettre le problème à Xavier. Là le problème c'est qu'il va falloir que je re-upload cette photo là pour que cette photo repasse en photo principale de la vie. Ça serait bien que ça puisse être modifié en fait. Ou alors j'ai pas compris un truc, mais voilà, je suis obligé de re-uploader cette photo pour que sur mon avis ce soit celle-ci qui paraisse en premier. Voilà. Et non pas l'autre. Donc ouais. Donc voilà, quelques petits bugs, bon ça va s'améliorer dans le temps. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour. Là, il va falloir qu'elle soit vérifiée par les membres du site Dailyshoes, pas forcément Xavier, hein. Il me semble qu'il y a Antoine aussi qui va regarder. Donc voilà. Et puis je lui ferai part aussi des petites améliorations que moi en tout cas j'aimerais. Pouvoir vraiment que ce soit plus modulaire dans notre modification des avis. Parce qu'en fait j'aurais bien aimé pouvoir rajouter celle-ci, mais ne pas que ce soit la nouvelle photo de couverture, enfin principale de cette montre. Voilà. C'est à peu près tout, et puis bon, voilà, puis les autres petits trucs que j'ai soulevés. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo sur la vie. Évidemment, dans la timeline, il passe en premier, alors ils l'ont peut-être déjà vérifié. En tout cas, s'il n'est pas déjà vérifié, il est vérifié avant d'être publié manuellement. Donc voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, allez-y sur le site Dailyshoes pour partager l'avis de vos montres. C'est important, ça permet d'avoir une très belle base de données grâce à tous vos avis. Et bon, ça prend, voilà, c'est sûr qu'il faut une petite demi-heure si on veut faire ça bien. Mais quand on est passionné, on ne compte pas. Et donc c'est sur ce mot de la fin que l'on va se quitter. Portez-vous bien, portez bien vos montres et ciao tout le monde.